Ah, eh ben bonjour, je suis fatigué. Nadia, ouais, t'imagines? Parce que tu as déjà interviewé pas mal. Donc déjà, tu as vu qu'il y a notre ami Maximus qui est là. Voilà. Je suis trop contente avec sa moitié. Je suis trop contente de les voir. Sachant que Maximus, s'il a un peu levé le pied, il a dû t'expliquer. Hein, oui, on le sait, on était au tribunal. Voilà, on a été le soutenir, nous, au tribunal. Voilà. On a fait la sortie du tribunal. Voilà. À la 17e chambre, porte de Clichy. C'est pour ça, les gars, ils disent YouTube, machin. Tu coupes la parole, tu trucs, et ben venez prendre ma place, les amis. Hein, de toute façon, maintenant, les mamans se défendent toutes seules, hein, Gaëlle, maman et Stéphanie, ou tout le monde, même toi, t'es contente, voilà, faites votre tic-tic, votre toc-toc, ce que vous voulez. À la différence, c'est que moi, t'as vu, mes likes sont censurés. Moi, je suis censuré, moi, mes vidéos sautent. Parce que tu dis, ouais, j'ai vu le jour, c'est simplement, je dis les faits, hein, mais bon, moi je vous donne les sources, d'accord? Et donc, quand je vous donne les sources, vous pouvez aller faire vous-même vos recherches, donc vous pensez bien que ça dérange. Je tiens quand même à parler, c'est pour ça que je voulais là. Donc oui, on est en soutien Inda. On est en soutien Inda. Okay. Attends, on va faire. Attends, je suis à la photo. Voilà le monde où on est aujourd'hui. Donc, vous avez Islam, une maman de 32 ans, 2 enfants, travaillant à la RATP. Dans la région parisienne? RATP, ligne 14. J'en sais rien. Non, mais elle habite, elle reste dans. J'en sais rien, je te donne juste qu'elle habite, elle travaille. Je t'ai pas dit où elle travaille, je te dis elle a 32 ans, elle travaille à la RATP. D'accord. Tu veux son numéro de matricule sociale? Non. Bon, merci. Non, mais je crois que tu la connaissais, moi. Non, je la connais pas. C'est ce que tout citoyen devrait faire. Prendre les informations importantes et en parler. D'accord. D'accord? Donc, cette femme-là, d'accord, elle s'est fait violer par son collègue et lui a ramené un gâteau drogué. Ah ouais. Donc elle s'est fait violer par son collègue, d'accord? Aujourd'hui, c'est elle qui est licenciée par la RATP. Elle a porté plainte contre son collègue, c'est elle qui est salie et c'est elle qui est licenciée. Normal, on sait bien qui est la RATP, c'est Castex qui est là-bas, d'accord? Donc vous avez une femme qui a été violée par son collègue, c'est elle qui est sanctionnée. Et ça, c'est sourcé, c'est sorti. C'est sourcé. C'est sorti, quoi, maintenant. C'est dans les. Ça, tu fais des recherches, tu trouves. Totalement. Voilà, c'est ça. C'est pas. Voilà. Quand je le dis, les gens, si vous êtes capable d'être sur les réseaux, vous êtes capable de faire votre propre instruction. D'accord? J'ai jamais dit j'étais prof. J'ai jamais non plus, on va dire, postulé pour être prof. D'accord? Après, tu as l'autre info aussi. Et ça, c'est très important. Pour vous montrer la manipulation. Manque de peau, ils n'ont pas pu la faire cette fois-ci. Vous avez donc des gens, au départ, en moto, qui ont au mortier tiré sur un commissariat de Saint-Denis. Et au final, ce sont des policiers. D'accord? Il y avait des gens qui ont filmé. Ok? Le Parisien a été obligé d'en faire un papier. Alors oui, pour minimiser les faits. Eux, ils ont dit oui, effectivement, ce sont bien des policiers, mais c'était pour s'amuser avec leurs collègues. Donc moi, je vais vous dire l'information, la réelle, qu'ils voulaient mettre en place. Eh ben, si les flics qui ont tiré au mortier sur le commissariat ne s'étaient pas fait attraper, on vous aurait dit à BF merde, regardez, les jeunes de quartier viennent tirer au mortier sur le commissariat. Et surtout, en plus, c'est une banlieue chaude, c'est Saint-Denis, c'est 93, hein. C'est toujours la même. C'est les chaudes, froides ou tièdes. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est que vous avez des flics pour les enfoncer, qui ont tiré sur un commissariat, ok? Pour après faire croire que c'est encore les jeunes de quartier. Donc ça, c'est un petit message aux droits tardés consanguins, ok? Arrêtez de nous faire chier. Parce que s'ils ont été capables de faire ça, je me demande les autres affaires. Mais mieux, qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement pour les prisons? Bon, on avait soi-disant des individus. Et pareil, dernière info, regarde les bas du plafond, même ceux qui font des vidéos sur TikTok. Vous avez soi-disant une prison, hein, d'accord, hein, qui a été, dis donc, cambriolée. On est rentré dans la prison et on a volé le coffre-fort. Et les cons qui font des vidéos là-dessus sont tellement cons qu'ils vous disent, vous avez vu, hein, en prison, il y a n'importe qui peut rentrer dedans maintenant. Vous avez vu, hein, on peut venir cambrioler. Bah oui, j'ai compris l'info. En amont, on vous dit il y a des tirs sur les prisons. Derrière, il y a un cambriolage. Le bas du plafond,
va associer les deux. Bah oui, c'est les gens qui tirent sur les prisons qui a été cambriolé. Non, en amont, ils vous ont préparé les tirs pour préparer vous l'esprit bas du plafond pour qu'aujourd'hui vous compreniez que oui, il y a des gens qui sont rentrés pour cambrioler. Donc moi je te dis, le coffre-fort qui a été cambriolé, c'était quelque chose de préparé en amont. Mais pour faire accepter au bas du plafond que c'est des simples citoyens qui arrivent avec une pince, qui coupent les grillages et qui rentrent à l'intérieur. Il faut être quand même con pour gober qu'on peut rentrer dans une prison comme dans un moulin. Je te dis, c'est le niveau intellectuel de la France. C'est ça, il fait peur. Hein. Il fait peur. Hein. Donc, ils avalent tout ce que la télé leur dit. Ah, mais c'est même pas qu'ils avalent. C'est le hameçon, le fil et la canne à pêche et tout ce qui va avec. Et les puisettes. Ah ouais. Hein. Donc, aujourd'hui, la réalité, elle est là. Hier, pour le soutien pour le soutien à la Palestine. Hier, vous avez donc un jeune homme qui est passé au tribunal de Bobigny. On a été le soutenir, on a eu l'info. Ah oui, je t'ai vu avec Fatih. Tu étais avec Fatih. Alors, ce jeune homme, pour avoir laissé 2 tracts. À la RATP, je précise bien. C'est pour ça que je parle de la RATP, parce que, je vous le redis encore, une jeune femme, 32 ans, mariée, 2 enfants, son mari conduit le RER A. Elle est sur la ligne 14. Vous voyez, je cache rien, elle cachait rien. Elle s'est fait violer. C'est elle qui est licenciée, le gars reste. À RATP, un mec laisse 2 tracts. Le mec du nettoyage, ou je ne sais pas, de la RATP trouve ça, donne à sa direction. La direction appelle la police. Au final, 2 tracts pour soutien à la Palestine, d'accord. Au final, écoutez bien, ils vous ont mis en place toutes les caméras pour retrouver la personne qui a laissé les tracts. Et grâce à son pass Navigo, ils l'ont retrouvé. Donc moi, dans le métro, je me fais agresser, je me fais voler. Et c'est qu'une fois, on m'a volé mon téléphone, on n'a jamais trouvé. Les caméras, elles ne marchent pas. Les frotteurs de métro, vous savez ceux qui vous frottent derrière le cul là, mesdames. Lui non plus, caméra, pas passe Navigo. Par contre, pour 2 tracts, ils ont été choper le gamin. Il travaille dans le milieu hospitalier en plus. Donc, à 20h au Covid, on fait ça. Et en 2025, donc en 2020, on fait ça pour le milieu hospitalier. Et en 2025, on va le chercher et on l'emmène au tribunal. D'accord? On l'emmène au tribunal, ils viennent lui mettre une amende de 2000 €. Oh là là. D'accord? Pour 2 tracts oubliés, qui grâce aux caméras et au pass Navigo, ils ont su le retrouver. Quand est-ce que vous allez comprendre, les gars? Réfléchissez. Vous vous faites agresser, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Maintenant, je vous conseille, quand vous vous faites agresser, d'avoir quelque chose, un emblème. Parce que là, vous allez voir, comme par hasard, on va vous retrouver. D'accord? On va retrouver votre agresseur, peut-être, un miracle. Donc la réalité, elle est là. Aujourd'hui, nous avons un élu français, Ismaël Boutechi. Ismaël, je sais, excuse-moi pour le nom de famille, je le retiens jamais. Ismaël, il est actuellement en rétention aussi, provisoire, le temps de son procès. Comme Inda en rétention, le temps de son procès du 4 juin. Donc, nous avons des violeurs dehors, nous avons des agresseurs dehors. Ils ne retrouvent jamais les vidéos, ils ne retrouvent jamais rien. Ils sont impunis. Ouais. Non, ils attendent le procès, ou alors ils sont totalement effectivement impunis, on ne les retrouve pas. Il n'y a pas de vidéo. Maintenant, tu dénonces la secte et les pédocriminels, tu te retrouves incarcéré. Tu dénonces un état génocidaire, tu te retrouves incarcéré. Tu as 2 tracts, tu te retrouves au tribunal. Ça va les franchouillards? Vous n'en avez pas marre de donner votre fion? Mais non, Alain, je suis conne. C'est le foulard et la baya qui posent problème. C'est l'islam qui remplace les chrétiens en France. Hanouka pour Noël, c'est vachement l'islam. Ah, je savais même pas. Alain, j'ai découvert ça, que Hanouka, c'était dans le Coran apparemment, puisque c'est l'islam qui remplace le français. Donc vous allez bouger quand, les franchouillards, là? Je vous le redis encore, La femme se fait violer, la RATP la vire. La RATP trouve 2 tracts, ils arrivent à retrouver le jeune homme grâce à son pass et tout ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous dis, les amis, si on ne se mobilise pas, demain, c'est toi, Alain, ou c'est moi qui sera incarcéré. Pour tenir des propos comme ça, demain, si ça ne leur plaît pas, je suis incarcéré. C'est ça. Les criminels sont dehors. D'accord? Et les honnêtes citoyens sont incarcérés. C'est une réalité. D'accord?
Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, les trolls, vous pouvez venir. C'est bon. La réalité, elle est là, vous ne voulez pas la voir, ce n'est pas un problème. Mais nous, on sait ce qu'il en est, et c'est pour ça qu'on est encore dehors et qu'on se bat. Moi, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je surtout passerai le message à tous ceux qui veulent l'entendre autour de moi, parce que le jour où je serai parti, où je vais partir, parce qu'on n'est pas immortel, ça aussi, hein. Apparemment, les gens se sont aperçus avec le Covid qu'on n'était pas immortel. Hein. Tellement ils sont cons qu'ils ne comprennent pas que la vie et la mort, c'est le pacte. Hein. L'un va pas sans l'autre. Donc, au lieu de vous battre pour ne pas mourir, battez-vous pour vivre libre, parce que mourir, vous y arriverez à un moment ou à un autre. Hein. La seule différence, c'est qu'avant, on ne le savait pas, alors qu'aujourd'hui, avec l'État qui nous gouverne, qui marche main à main avec l'État génocidaire, aujourd'hui, on sait que demain, ils peuvent me tuer. Alors, c'est pas mon heure pourtant. Hein. Mon créateur n'avait pas coupé mon fil. Hein. Mais c'est l'État qui va me couper mon fil. Jusqu'à maintenant, j'étais dans les mains de mon créateur pour ma mort. Aujourd'hui, ma mort, elle est dans les mains des génocidaires. Hein. D'accord? C'est eux qui dirigent le pays, on en a la preuve largement. Puisque là, ça n'a pas dérangé encore les franchouillards. Les droitardés consanguins, j'ai pas entendu ouvrir leur gueule. Le Zemmour, la Marine, elle a fermé sa gueule. Ils t'ont invité à l'Élysée, putain, un terroriste d'Al-Qaïda. Ouais. Ils t'ont invité à l'Élysée. Alors oui, ça aussi Alain, apparemment, pour les mange-merdes, c'est selon la longueur de la barbe. Si la barbe elle est là, c'est un terreau. Le mec il a coupé sa barbe, il est devenu président de la Syrie et il est invité à l'Élysée. Mais on doit rien dire les gars, hein? Donc ils sont où les droitardés consanguins là? L'islam terroriste. L'islam terroriste. Là vous aviez un terroriste à l'Élysée. Vous avez fait quoi? Bah, comme d'habitude, vous avez donné votre fion. Et le renoncement national. Prenez des vrais bonhommes avec des couilles. Arrêtez, hein. J'ai rien contre les gays, mais ils sont tellement remplis de gays que dans le renoncement national, hein, ils sont tellement remplis de gays qu'on voit qu'il y a vraiment plus de couilles. Hein. Le Marine Le Pen, hein, le père Le Pen, il doit retourner dans sa tombe. Parce que avoir un invité, un terreau à l'Élysée,